Que se passe-t-il vraiment lorsqu'une personne âgée vit seule sans que personne ne prenne régulièrement de ses nouvelles? Comment garantir sa sécurité? Au-delà de la solitude, il existe des dangers silencieux qui s'accumulent quand personne ne remarque une chute dans la cuisine ou un téléphone qui ne sonne jamais. C'est une réalité difficile que beaucoup de seniors affrontent en avançant en âge, souvent après avoir perdu leurs amis, leurs conjoints ou parfois même la disponibilité de leurs enfants. Pourtant, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que vivre seul ne signifie pas forcément vivre en danger. En réalité, certains des adultes les plus autonomes, alertes et émotionnellement solides sont ceux qui ont appris à adapter leur habitat et leur routine pour que tout fonctionne en leur faveur. Cette vidéo est destinée à ceux d'entre vous qui vivent seuls désormais ou préparent cette éventualité. Peut-être avez-vous 60, 70 ou 80 ans et commencez à comprendre que compter sur les autres n'est pas toujours une option. Ou alors, vous vous sentez encore fort et capable, mais vous souhaitez vous organiser intelligemment pour ce qui vient. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 conseils précis que les chirurgiens cardiaques, les spécialistes en gériatrie et les seniors eux-mêmes appliquent de façon régulière afin de rester en sécurité, stable et entouré même en vivant seul. Chaque astuce peut changer votre vie, non seulement en termes de longévité, mais aussi de qualité d'existence. Si vous avez déjà ressenti une incertitude face à l'avenir, ou si vous vous demandez comment vous assurer de votre bien-être lorsque personne ne sera à proximité, ce contenu est fait pour vous. Commençons par le premier point. Un contact quotidien. L'une des premières habitudes qui distingue les seniors autonomes en sécurité de ceux qui rencontrent des difficultés est une routine simple. Avoir un rituel quotidien fiable pour donner de ses nouvelles. Il ne s'agit pas de renoncer à son indépendance, mais de créer discrètement un filet de sécurité qui fonctionne en arrière-plan. Beaucoup de personnes âgées vivent seules et tiennent à préserver leur intimité. Pourtant, que se passe-t-il si vous tombez, ressentez un vertige ou oubliez simplement de prendre votre traitement un matin? Sans un système de contrôle, un petit problème peut rapidement devenir une urgence grave. Cela ne signifie pas qu'il faut qu'une personne vienne chez vous chaque jour. Un appel téléphonique rapide, un message bref ou même un signal visuel comme ouvrir un rideau à une heure précise peut informer quelqu'un que vous êtes bien réveillé et actif. Dans certaines communautés, on met en place des systèmes de parrainage où les voisins se saluent en regardant simplement par leur fenêtre ou en affichant un drapeau chaque matin. Cette attention ne prend pas plus de 30 secondes, pourtant elle peut tout changer. Je vais vous raconter l'histoire de Gérard, un ancien directeur d'école de 82 ans qui habite toujours la même maison depuis 40 ans. Il est vif d'esprit, robuste et fier, mais il est conscient que vivre seul comporte des risques. Chaque matin avant 9h, il envoie un simple message de bonjour à sa nièce Carole. Si elle ne reçoit rien avant 10h, elle l'appelle. Ils n'ont généralement pas besoin d'agir davantage, mais savoir qu'une personne veille sur lui tranquillise Gérard et sa famille. Il existe même aujourd'hui des services et des applications conçues spécialement pour cela. Certains alertent un contact en cas de problème. Ne vous connectez pas, ni ne pressez un bouton à votre heure habituelle. D'autres vous mettront en relation avec des bénévoles qui font un point téléphonique quotidien. Il ne s'agit pas de contrôler votre vie à l'excès, mais plutôt de créer un rythme qui soutient discrètement votre sécurité sans diminuer votre dignité. Cet acte simple, consistant à mettre en place une routine de vérification, est accessible à tous. Peu importe que vous soyez dans vos 60, 70 ou même à la fin de vos 90 ans, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais bien une marque de sagesse. En réalité, les personnes fortes ne fuient pas les plans de secours, elles s'assurent d'en posséder. Deuxième conseil, sécurisez votre environnement. La plupart des blessures graves chez les personnes âgées ne surviennent pas à l'extérieur mais chez elles. Ce n'est pas forcément parce qu'elles sont fragiles, mais parce que le domicile n'a pas été adapté au changement de leur corps. Votre maison peut être un lieu de souvenirs précieux, mais elle peut aussi cacher des dangers discrets. Des tapis qui glissent, des fils qui s'emmêlent près de vos pieds, des chaises trop basses
ou des interrupteurs difficiles à atteindre. Ces détails peuvent paraître anodins jusqu'au moment où ils provoquent un accident. Prenons l'exemple de Carole, une femme de 77 ans qui recevait des amis pour des réunions d'église dans son salon chaleureux. Elle connaissait l'agencement des lieux parfaitement. Pourtant, une soirée d'hiver, elle marcha sur un tapis qui s'était relevé au bord, perdit l'équilibre et se fractura la hanche. Cette chute a entraîné 5 mois de convalescence et l'incapacité de reprendre le volant. Tout cela s'est produit en moins de 3 secondes. Prévenir les accidents ne se limite pas à installer des barres d'appui dans la salle de bain. Il s'agit de concevoir un environnement qui s'adapte à vos mouvements plutôt que de les entraver. Cela signifie qu'il faut veiller à ce que l'éclairage soit doux tout en étant suffisamment puissant, que le lit ne soit ni trop haut ni trop bas, que les passages soient dégagés et que les objets que vous utilisez chaque jour comme la vaisselle, les serviettes ou les médicaments soient facilement accessibles, sans être rangés sur des étagères élevées ou dans des tiroirs profonds. L'une des stratégies les plus efficaces consiste à parcourir lentement votre logement en imaginant que vous guidez un invité ayant des difficultés à marcher. Sur quoi risquerait-il de trébucher ? Qu'est-ce qui pourrait le faire hésiter ? Ce sont ces aspects qu'il faut corriger. Un détail souvent négligé est le choix des chaussures portées à l'intérieur. Nombreux sont les seniors qui se déplacent en chaussettes ou en pantoufles sans grippe, ce qui revient à marcher sur de la glace. Investir dans des chaussures d'intérieur avec une semelle en caoutchouc apportera un réel soutien à vos pieds et améliorera votre équilibre. Et surtout, n'oubliez pas la salle de bain qui reste le lieu le plus fréquent des chutes graves. Un tapis antidérapant à l'intérieur et à l'extérieur de la baignoire, une barre d'appui solide près des toilettes, ainsi qu'un siège de bain pour ceux ayant des problèmes d'équilibre peuvent transformer votre sécurité à domicile. Certaines personnes passent au téléphone pensent encore « Je suis en bonne santé, je n'ai pas besoin de tout cela pour le moment ». Pourtant, renforcer la sécurité de sa maison ne se fait pas après une chute, mais pour éviter qu'elle ne survienne. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le numéro 2 pour me dire que vous êtes présent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille vivement de le faire. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant au point numéro 3, les bilans de santé réguliers avec vous-même. L'un des outils les plus puissants lorsque l'on vit seul, c'est votre propre conscience, ce que personne d'autre ne peut vous offrir. Pourtant, la vérité, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils déclinent avant que cela ne se produise. Cela ne concerne pas simplement de prendre rendez-vous chez le médecin ou de contrôler votre tension une fois par an. Il s'agit d'apprendre à écouter votre corps et à identifier ce qui est normal pour vous et ce qui ne l'est pas. Cela devient votre système d'alerte précoce, et quand on vit seul, c'est encore plus crucial. Par exemple, si vous commencez à oublier des mots plus souvent, ou que vous avez soudainement des problèmes d'équilibre, ou que vous dormez plus que d'habitude, tout en vous réveillant fatigué, c'est le corps qui vous demande de faire attention. Ces petits signaux ressemblent à un murmure qui peut devenir un cri quand on les ignore. Gérard était autrefois vif comme une flèche. Il vivait seul et se débrouillait très bien jusqu'au jour où il a oublié d'éteindre la cuisinière, puis cela s'est reproduit avant qu'il ne place les clés dans le congélateur. Ce n'est que lorsque son voisin a senti une odeur de nourriture brûlée, un soir, que quelqu'un a compris que quelque chose n'allait pas. Au moment où il a reçu de l'aide, il était déjà entré dans les premiers stades de la démence. Tenir un journal hebdomadaire ou une liste de contrôle où vous notez vos ressentis physiques, mentaux et émotionnels pourrait sauver votre santé en vous alertant à temps. Un autre aspect à surveiller est votre appétit ainsi que votre poids. Si vous sautez des repas ou perdez du poids sans raison apparente, cela peut indiquer un problème de santé sous-jacent ou même un état dépressif.
Comme personne ne peut observer vos changements quotidiens, c'est à vous d'identifier ces signes. Essayez de mettre en place une simple habitude chaque dimanche matin. Asseyez-vous avec une tasse de café et posez-vous 5 questions. Ai-je bien dormi cette semaine ? Ai-je mangé régulièrement et me suis-je senti rassasié ? Ai-je eu assez d'énergie pour accomplir mes tâches quotidiennes ? Ai-je ressenti quelque chose d'inhabituel physiquement comme une douleur, un vertige ou un gonflement ? Ai-je été particulièrement triste ou anxieux ? Si l'une de ces réponses vous inquiète, il serait peut-être temps d'en parler à votre médecin ou à une personne de confiance. Cette routine ne sert pas seulement à détecter tôt une maladie, elle renforce aussi votre confiance en vous. Vous vous sentez plus maître de votre vie et commencez à écouter votre intuition, un pouvoir que ni un infirmier, ni un enfant, ni un aidant ne peuvent vous donner. Vivre seul ne signifie pas être déconnecté, cela veut dire être à l'écoute de soi-même. C'est ce qui vous protège et vous donne de la force. En 4e lieu, pensez à créer un environnement domestique sûr et accessible. Beaucoup imaginent que vivre seul quand on est âgé devient dangereux à cause d'événements majeurs comme un incendie, un cambriolage ou une maladie brusque. Pourtant, ce sont souvent les petits accidents qui causent le plus de tort. Un tapis mal placé, un tiroir trop haut, un carrelage glissant, ces détails ne rendent pas seulement la vie plus compliquée, ils s'en prennent insidieusement à votre sécurité et à votre autonomie. Ce qui rend cette situation d'autant plus délicate, c'est que ces menaces sont discrètes mais constantes. Le problème, c'est qu'avec le temps, on ne remarque plus les petites gênes. Cette lumière dans le couloir qui clignote, on s'y habitue. Cette marche qui craque ou penche légèrement, on apprend à ajuster sa démarche. Mais le souci, c'est que notre corps ne s'adapte pas toujours aussi vite que notre esprit. Laissez-moi vous parler de Linda. Elle avait 76 ans, vivait seule et était fière de garder une maison impeccable, mais elle n'avait rien rénové depuis des années. Un matin, en se levant pour faire son café, ses chaussons n'avaient pas d'adhérence et le coin d'un tapis était légèrement relevé, juste assez pour accrocher son orteil. Elle est tombée lourdement, personne ne l'a trouvée pendant plusieurs heures. Ce tapis, qu'elle voyait et franchissait tous les jours, a failli lui coûter une hanche et son autonomie. Alors que peut-on faire ? D'abord, simplifiez. Observez votre intérieur avec un regard neuf comme un visiteur. Y a-t-il des câbles qui traversent les passages ? Trop de meubles encombrants ? Des tapis ou des carpettes qui glissent facilement ? Tout cela doit disparaître. Votre espace n'a pas besoin d'être vide, mais il ne doit jamais être difficile à traverser, même lorsque vous êtes fatigué ou pas au meilleur de votre forme. Ensuite, baissez et allège ce que vous utilisez le plus souvent. Si vous devez vous étirer chaque jour pour attraper un bol ou monter sur une chaise pour prendre une serviette, c'est un signe d'alerte. Rangez les objets du quotidien à hauteur de taille ou d'épaule. Pensez à la vaisselle légère, aux contenants faciles à ouvrir et aux tiroirs qui ferment doucement sans coincer. Enfin, équipez-vous d'un éclairage adapté. En vieillissant, nos yeux mettent plus de temps à s'ajuster dans l'obscurité, alors installez des détecteurs de mouvement pour éviter les accidents. Installez des lampes avec détecteurs de mouvement dans votre couloir, ainsi que dans la salle de bain et la cuisine, en veillant à ce que chaque escalier, même très court, soit bien éclairé du haut jusqu'en bas. Ensuite, pensez à l'accessibilité des téléphones qui devraient être présents dans plusieurs pièces. Les boutons d'urgence ou des dispositifs comme une montre connectée ou un détecteur de chute peuvent réellement sauver des vies. Cela n'a rien d'une faiblesse, mais témoigne de la sagesse. Enfin, rendez votre salle de bain aussi sécurisée que possible en installant des barres d'appui, des tapis antidérapants et un siège solide dans la douche. Ces ajustements n'ont peut-être rien de sophistiqué, mais ils protègent votre dignité et vous permettent de rester autonome. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 4 dans les commentaires pour me dire que vous êtes là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer.
Passons maintenant au point suivant. Les liens émotionnels et sociaux forts sont essentiels. Être seul ne signifie pas forcément se sentir isolé, mais lorsqu'on vieillit en vivant seul, l'isolement émotionnel peut s'insinuer doucement et s'enraciner profondément. Ce n'est pas seulement un problème de présence d'autrui, mais un sentiment de ne pas être vu, pas être ressenti comme nécessaire ni connecté. L'un des plus grands risques en vieillissant seul est de perdre le sens de sa vie. On peut passer d'une existence remplie de responsabilités professionnelles, d'éducation des enfants et d'engagement communautaire à des journées calmes avec de longs silences et personne pour prendre de vos nouvelles. Et bien que la solitude puisse parfois être apaisante, une grande partie d'entre elles peut entraîner un engourdissement émotionnel, une dépression ou même des troubles de la mémoire. Je me souviens d'un homme nommé Gérard, âgé de 82 ans, qui vivait seul depuis le décès de son épouse. Il continuait à cuisiner, à se promener dans le parc et à faire ses courses. Mais intérieurement, il se sentait invisible. Il m'a confié un jour « Je pourrais disparaître pendant une semaine et personne ne le saurait ». Cette phrase m'a marqué profondément car pour beaucoup de personnes âgées, ce n'est pas une impression passagère mais une réalité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de reconstruire ses liens affectifs et sociaux. Ce n'est pas une question de devenir soudainement extraverti, ni de s'inscrire à tous les clubs de la ville. Il s'agit plutôt de découvrir de petites connexions qui ont du sens pour rester ancrés dans le monde. Commencez par des contacts réguliers, que ce soit un appel hebdomadaire avec une nièce ou une discussion quotidienne avec un voisin. Intégrez ces échanges dans votre routine comme une vitamine. Ils n'ont pas besoin d'être longs ni profonds, seulement constants. Pensez aussi au bénévolat, même depuis chez vous. Lire des histoires aux enfants en visioconférence, tricoter pour des refuges locaux ou répondre aux questions de la communauté en ligne. Se sentir utile agit comme un puissant remède. Si la mobilité est limitée, explorez les communautés en ligne. Il existe des forums, des groupes Facebook et des rencontres Zoom consacrées à tout. Du cinéma classique au conseil de jardinage, souvent spécialement conçu pour les seniors. Un autre remède souvent oublié est d'avoir un animal de compagnie. Pour beaucoup de personnes âgées, un chien ou un chat calme apporte du réconfort, une routine et même des raisons de rester actif. Des études démontrent qu'observer des poissons peut également aider à apaiser l'esprit. Nager dans un bassin peut contribuer à diminuer la tension artérielle et à calmer l'anxiété. Enfin, prenez le temps de découvrir votre centre pour personnes âgées locales ou les programmes communautaires. Nombreux sont ceux qui proposent des transports, des événements sociaux et même des livraisons de repas. Souvent, le plus beau cadeau réside dans le contact humain que ces activités offrent. Vous n'êtes pas obligé d'arriver à chaque fois souriant et bavard. Le simple fait d'être présent crée une ouverture vers la connexion. La solitude ne se limite pas à une émotion, c'est un véritable risque pour la santé, mais la solution ne demande pas forcément plus de personnes. Cela commence par plus de liens, plus de régularité et davantage de petites attentions qui vous font vous sentir reconnu. Dites-moi quand vous serez prêt pour la prochaine étape. Numéro 6, un état d'esprit et des systèmes prêts pour les urgences. Vivre seul en tant que personne âgée ne concerne pas uniquement le confort quotidien, il s'agit aussi d'être préparé lorsque surviennent des problèmes. Une chute dans la salle de bain, une douleur soudaine à la poitrine, une coupure de courant en plein hiver. Ce qui distingue une petite alerte d'une crise mettant la vie en danger se résume souvent à une chose, la préparation. Les personnes âgées vivant seules en toute sécurité possèdent ce que j'appelle un état d'esprit d'urgence prête. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais anticiper, rester un pas en avance et créer autour de soi de petits filets de sécurité pour que l'aide ne soit jamais trop loin. Commençons par l'essentiel. Une simple chute peut avoir des conséquences graves comme une fracture de la hanche, des traumatismes crâniens, voire plusieurs heures ou jours sans assistance. C'est pourquoi la prévention des chutes est capitale. Installez des tapis antidérapants dans la salle de bain, des barres d'appui près des toilettes et de la douche.
les couloirs bien éclairés et le mobilier disposé en tenant compte des chemins de circulation. Cela peut paraître anodin, mais cela fait toute la différence entre se déplacer librement et rester allongé sans aide pendant des heures. Ensuite, pensez au système d'alerte médicale. Beaucoup trop de personnes tardent à s'en procurer en se disant « je n'en ai pas besoin pour l'instant ». Pourtant, ces dispositifs ont beaucoup évolué. Certains ressemblent à des montres. D'autres détectent automatiquement les chutes, même si vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton. La vérité, c'est que posséder un tel appareil ne signifie pas que vous êtes fragile, mais que vous êtes suffisamment prudent pour anticiper les imprévus. Un autre élément essentiel est d'avoir une liste de contacts d'urgence imprimée, pas seulement sur votre téléphone, nom, numéro de téléphone, médicaments, allergies et votre médecin principal. Gardez une copie sur votre réfrigérateur. Les secours regardent en priorité cet endroit. Cela pourrait parler pour vous quand vous ne le pouvez pas. Ensuite, vient la nourriture et l'eau. Chaque foyer devrait disposer d'une réserve de plusieurs jours d'aliments non périssables et d'eau en bouteille. Pas pour une catastrophe mondiale, mais pour une tempête de neige ou si vous êtes trop malade pour sortir. Ajoutez une petite lampe de poche avec des piles, un chargeur de secours pour téléphone et vous aurez un kit d'urgence simple mais efficace. Cependant, l'outil le plus précieux demeure un voisin de confiance. Une personne que vous pouvez appeler, quelqu'un qui peut venir vérifier si vous allez bien. Vous n'avez pas besoin de devenir les meilleurs amis. Un simple accord suffit. Si vous ne me voyez pas pendant quelques jours, toque à la porte, ou pouvons-nous faire un point une fois par semaine juste au cas où. Et enfin l'état d'esprit, cette voix intérieure tranquille qui vous dit « J'y ai réfléchi, je suis prêt ». Rien que cela peut apporter une grande sérénité. Votre tranquillité d'esprit et votre clarté mentale seront renforcées si jamais une difficulté survient dans votre vie. Vivre seul après 70 ans ne signifie pas forcément prendre des risques inconsidérés. Un peu de prévoyance peut instaurer un véritable environnement sécurisant. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, merci de taper le chiffre 6 en commentaire pour me montrer votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à offrir des contenus de qualité qui vous informent et vous motivent. Passons maintenant à la suite, quelques réflexions finales. Alors que se passe-t-il vraiment lorsqu'une personne âgée se retrouve sans personne pour prendre soin d'elle ? La réponse varie. Cela peut être une source d'angoisse ou au contraire une opportunité de liberté. Tout dépend souvent des choix discrets que nous faisons quotidiennement. Habiter seul ne signifie pas être isolé. C'est au contraire avoir la possibilité de maîtriser votre espace, votre santé et votre emploi du temps. En adoptant de bonnes habitudes comme maintenir les liens sociaux, renforcer votre forme physique, sécuriser votre domicile, préparer des repas équilibrés et mettre en place des systèmes d'urgence, vous créez une existence non seulement supportable, mais aussi pleinement épanouissante. Gardez en mémoire qu'il ne s'agit pas d'éviter tous les dangers, mais de vivre avec discernement en puisant dans la force que vous possédez déjà pour bâtir une vie fidèle à votre identité, indépendante, compétente et digne de paix. Gérard et Carole ont traversé tant d'épreuves en résolvant des problèmes, en surmontant les difficultés et en s'adaptant. Cette même énergie est toujours présente en vous. Si vous en doutez encore, souvenez-vous qu'elle vous accompagne chaque jour. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, c'est encore plus important que tout. Nous serions ravis de connaître votre avis. N'hésitez pas à écrire un commentaire ci-dessous en nous disant une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous envisagez de l'appliquer dans votre vie. Vos pensées comptent énormément pour nous, alors partagez-les sans hésitation. Lire vos retours nous apporte une grande motivation et un véritable encouragement. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, merci de mettre un like, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité qui vous informe et vous inspire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Nous sommes impatients de vous retrouver très bientôt.